Salut tout le monde, c'est Béatrice, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 janvier, il est déjà bien 11h30 passé puisqu'hier Dana s'est endormie tôt, mais du coup elle s'est réveillée tôt, elle a fait une grosse pause de 4h30 à 7h30 du matin, enfin quelque chose par là, et après elle s'est rendormie. Moi j'ai eu une grosse insomnie à cause des remontées acides de grossesse bien sympa qu'on adore, et en plus comme Dana dormait, j'en ai profité pour avoir une vraie soirée pour moi, pour me relever, aller au salon, lire et tout, donc j'étais trop contente. Mais du coup on a dormi très tard ce matin, mais c'est pas grave. Donc ce matin Dana, la première chose qu'elle m'a demandé c'est de faire un gâteau au chocolat, c'est quelque chose qu'on avait prévu. Donc on va tout simplement faire un gâteau au yaourt avec des petites pépites de chocolat dedans. Donc on va le faire avec vous, voilà. Donc on va utiliser des petits yaourts de brebis bio comme ça, un petit peu de poudre à lever parce qu'il me restait un sachet donc je vais l'utiliser, un peu de sucre vanillé bio, un petit peu de chocolat noir dessert corsé bio, un petit peu d'huile d'olive bio parce que je n'ai pas d'autre huile en ce moment, 3 œufs bio. Et je vais pas rajouter de sucre. Si jamais on a envie que ce soit un peu plus sucré, je mettrai peut-être du miel ou du sirop d'érable, mais je pense pas parce que du coup il y a déjà le chocolat, il y a déjà le sucre vanillé, ça devrait quand même suffire. Comme Danette est toute petite, on essaie de pas utiliser de sucre ou très peu, ou alors d'autres produits sucrants qui sont un peu moins mauvais pour la santé. C'est parti, on fait le gâteau? Oui. Allez. Ok, on met le yaourt dans le saladier, super. On va faire ça toutes les deux. Chocolat noir, sucré. Le chocolat noir, c'est un peu sucré, c'est vrai. J'ai proposé à Lolo d'ailleurs. Elle m'a dit, je sais pas si je vais rentrer. Ah bah dis donc, il a failli tomber celui-là. J'ai failli tomber. Ouais, on tient bien le saladier quand on mélange. Sinon le saladier peut tomber aussi. Alors maintenant on va mettre... Normalement c'est un demi-pot d'huile, mais moi j'en mets à l'œil quoi, j'en mets un petit peu. Là on va finir cette bouteille là. En fait j'ai même pas envie d'en mettre de l'huile je crois. Je vais pas en mettre. J'ai juste pas envie. Tant pis, ce sera un gâteau yaourt sans huile. On verra ce que ça fait. Hop, on mélange avec le sucre vanillé. Alors bientôt on va arrêter d'acheter le sucre vanillé en sachet. On va plutôt acheter donc des gousses de vanille, du sucre blond bio et on mettra tout ça dans un bocal pour pouvoir avoir du sucre vanillé maison et pour pouvoir le servir en vrac quoi, tout simplement avec une cuillère. Ça évitera un petit peu de déchets. Et il faut mélanger. Avec ça. Ah bah oui, c'est un goût avec le doigt, alors pas avec le fouet, sinon on risque trop de le faire tomber. Tiens, goûte un peu avec ton doigt. Maintenant, on va mettre les œufs. Tu m'aides à casser les œufs? Alors, on les tape sur la table. Voilà. Et avec nos petits pouces, avec les 2 petits pouces comme ça, on va ouvrir. Ah, c'est facile. Ok, super. Maintenant, un autre. Tiens, on tape sur la table. Ok, et avec nos petits pouces. Ah, depuis trop. C'est pas grave, il y va quand même, il n'y a pas de coquille. Impec. Et le dernier. Hop, je vais rincer mes doigts. Ok. Peut-être utiliser tes mains. Et maintenant, on va mélanger toutes les deux. T'es prête? Ensemble, on écrase le jaune, voilà, et on mélange dedans. Avec ça. D'abord on mélange et après tu pourras goûter avec ton doigt. Là il faut mieux mélanger. Vas-y, tu peux goûter, moi je vais chercher la farine. Hop, tu peux verser la farine dans le saladier, s'il te plaît? Merci. Encore? Merci. 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 Il y a body à moitié.
Est-ce que tu peux verser une dernière fois la farine dans le saladier, s'il te plaît? Oh. Bravo, merci beaucoup. Je crois que oui, mais attends, j'ai d'autres choses à ajouter après. Et maintenant, on mélange. Écoutez. Je me demande si on pourrait pas les garder pour demain, les petits gâteaux. Vu qu'on va chercher Lilia, ça pourrait être le goûter. Lesquels de petits gâteaux? Bah là, les petits gâteaux au chocolat. Ah, tu as Aux pépites. Tu veux trop goûter, toi, hein? Tu veux trop goûter. Alors, attends, on va bien mélanger. On ne peut pas. On vient de casser le pain. Le pain. Ok, maintenant on va rajouter la poudre à lever. Hop. La sauté. Ah bah excuse-moi, je l'ai fait moi ma belle. Désolée. Toi tu rajouteras le chocolat? Tu verras bien? Tu veux tout goûter toi? T'es trop choupette. Maintenant on va faire des pépites de chocolat au couteau. Moi je les fais comme ça, je les achète pas. Ou alors je les achète en vrac. Oui, une seconde. Ou alors je les achète en vrac en magasin bio. Et sinon, ça me va très bien de faire des pépites moi-même. Tiens, si tu veux goûter le chocolat. Attention. On va mettre le chocolat dans le saladier. Tu m'aides à le mettre dedans? J'en ai un tout petit morceau. C'est le moche. Ouais, tu peux le manger. Maintenant, on va mélanger. On mélange. On va verser dans les moules. Encore? Tu peux goûter avec ton doigt chaton. Tu peux y arriver quand même. Regarde. Papa. Chacun son tour. Maman. Le truc. Ça peut aider Rina, je crois, ou ça va gêner ta vidéo? Non, non, je peux y aller. Alors attends, je vais te donner une petite cuillère, toi, d'accord? Si tu veux m'aider à verser. Tiens, ce serait un peu plus facile avec une petite cuillère. Oui, bonjour. Vêtements des premiers, des enfants. Certains iront au pépé. Lisa veut lui
donné toutes ses peluches. Fais attention. Elle connaît pas. Hugo, lui, n'est pas D'accord, c'est tout. d'accord du tout. Papa et maman lui expliquent qu'à sa naissance, Lisa lui a donné ça. Ça, j'ai pioche. Alors du coup, pour ce midi, on est bien content d'avoir des restes de hachis parmentier qu'on avait fait hier midi. Enfin que tu avais fait. On a rajouté un petit peu de polenta avec de la sauce tomate, puisqu'on avait fait de la sauce tomate il n'y a pas très longtemps. Pour des pâtes, et il nous en restait un petit peu qu'on avait mis au frigo, donc du coup on a fait ça avec de la polenta, et on a également un petit peu de salade verte. Oh, J'adore. oh bravo Dana. Oh bravo. Bravo mon chat. On a offert cette petite pelle et ce petit balai. On a offert ça à Dana pour Noël. Enfin, on disait tous les deux parce que elle aimait bien nous shipper le balai. Je trouvais ça sur Vintage, tu payais peut-être 15 € le tout. On met la pelle. C'est en bois et tout, c'est trop joli. Et du coup, Dana, tu nous aides à passer le balai? Merci. C'est lourd. Oh, bah oui, Dana, c'est lourd. 19 mois, qui passe le balai avec papa. Trop bien. Recoucou, alors il est 14h17. On est parti, là on est en voiture, ça doit faire, je sais pas bien, un quart d'heure. On est parti. Plus ah ouais. On va sur notre ancienne commune aujourd'hui, puisque c'est là-bas que mon mari se fournit en vapote, liquide vapote, etc. Et là il faut qu'il répare carrément. Enfin, il faut qu'il voit avec le mec parce qu'il y a un petit problème sur sa vapote. Donc, tant qu'à aller là-bas, on va aller faire notre petit appoint de course au Intermarché qui se situe là-bas. Comme ça, on fait tout au même endroit, quoi. Et puis, moi, je vais en profiter pour passer dans le petit magasin d'occasion de la commune où j'avais l'habitude d'aller lorsque l'on était encore dans notre appartement. J'aime trop ce petit magasin. Bon, mon mari n'aime pas trop parce que c'est... Oh, Dana, elle fait la sieste, mais elle tousse. Parce que c'est le genre de magasin où il faut fouiller un petit peu, c'est assez petit, parfois il y a un peu de monde, donc c'est pas le magasin que mon mari préfère, mais moi j'aime trop parce qu'on peut trouver des choses vraiment pas chères. Les vêtements pour enfants sont à 50 centimes l'unité, 1 € pour les adultes, donc je vais voir si je peux trouver des petites choses intéressantes, et notamment un pantalon que j'avais déjà vu là-bas, mais ça fait longtemps donc il est peut-être déjà parti, hein. Quoique je l'avais vu quand même plusieurs fois, donc il avait pas l'air de trop plaire, mais en fait c'était tout simplement un pantalon bleu foncé en matière pourrie, mais du coup imperméable, et je me suis dit que ce serait pas mal pour habiller Dana, en tout cas pour lui mettre par-dessus ses vêtements lorsqu'elle va jouer dehors et qu'il pleut ou qu'il y a de la boue ou qu'il y a un peu de neige ou quoi. Ça pourrait être pas mal, donc je vais voir si je peux le trouver et puis tout simplement voir si je peux faire des petites affaires intéressantes. Donc voilà, là on est parti. Comme je vous l'ai dit, Dana, elle dort dans la voiture, donc ça c'est cool quand on arrive à se débrouiller pour partir à l'heure de sa sieste, c'est juste parfait. En plus, comme il est encore tôt, normalement elle devrait pas se réveiller trop tard de sa sieste et du coup elle devrait pas s'endormir trop tard ce soir. En tout cas on va espérer. Donc pour l'instant c'est bien, ça se goupille très très bien. Ça va Dana? T'as encore eu une petite poupée gratos? Pourquoi les petits on leur donne toujours des trucs et pas nous? Ouais. C'est pas juste. Regardez par où on passe pour retourner dans notre maison. C'est juste trop joli avec la neige. Et encore là ça y est, on vient de rentrer au cœur des bois, donc vous voyez un peu moins de vue. Mais c'est juste trop beau quoi de traverser ça pour rentrer chez soi. Moi j'aime trop. Ça y est, on est rentré à la maison. Du coup, je vous fais un petit haul directement dans ce vlog pour vous montrer ce que j'ai acheté dans le petit magasin d'occasion. Alors déjà, j'ai trouvé le livre 10 Little Fingers and 10 Little Toes. Donc en français, le titre c'est 2 petites mains et 2 petits pieds. Nous l'avons en français ce livre, mais en plus petit format. Et là, je me suis dit que ça pourrait être cool de lui lire en anglais et de l'avoir également en grand format. Donc trop contente de l'avoir trouvé, c'est vraiment un très très bon livre et j'adore tous les livres illustrés par Hélène Oxenbury, vraiment j'aime beaucoup son dessin, quoi, son style. Ensuite j'ai trouvé un petit puzzle des chiffres, alors ça tombe trop bien parce que hier encore sur Vintage j'étais en train d'en chercher. Donc là on a 0 et vous voyez après une fois qu'on a 1 on a
on a un dessin derrière, enfin un personnage ou un animal. Là 2, on a 2 tortues. 3, on a 3 poissons, etc., etc. Alors c'est en anglais, mais peu importe, on pourra lui apprendre en anglais ou en français, c'est vraiment comme on veut. Donc trop contente, il est tout en bois. Ensuite, toujours un puzzle en bois, mais cette fois-ci, ce sont des formes comme ça à reconstituer, donc des formes coupées en deux. Donc on a le cercle coupé en deux, le carré coupé en deux, et le 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'hexagone coupé en deux. À chaque fois à reconstituer. Alors c'est un petit peu difficile pour Dana, mais on va y aller très progressivement. J'enlèverai tout, je lui proposerai que ces 2 pièces là par exemple. Voilà, on va y aller très progressivement, mais ça va le faire. Ensuite on a trouvé un petit puzzle comme ça avec des chats, donc trop mignon, tout en bois également. J'ai trouvé le livre Balthazar et les couleurs. Wow. Donc très sympa pour apprendre le nom des couleurs, un petit peu aussi les mélanges de couleurs. Et oui, Dana connaît un peu des histoires de Balthazar et elle aime beaucoup, donc je me suis dit que ça lui plairait. J'ai trouvé également un imagier des chiffres comme ceci avec de vraies photos. Donc moi j'adore les imagiers avec des vraies photos et j'aime bien les livres qui vont aider à apprendre les couleurs, les chiffres, etc. Donc voilà, 1, on a un animal, 2, on a 2 chouettes, 3, on a 3 ours, etc. Bref, vous avez compris le principe, mais les photos sont magnifiques, il est en très bon état, tout cartonné, donc ça, pour le coup, c'est parfait. Tu veux le livre, mon amour? Oui. Oui, comment on demande? S'il te plaît. Bravo, mon cœur, tiens. J'aime trop sa petite tenue, au passage. J'avais trouvé le haut pour 1 euro chez Emmaüs, il me semble, et la salopette 50 centimes dans le petit magasin d'occasion de ma commune. Voilà pourquoi j'aime tant ce magasin. Et du coup, puisqu'on parle de vêtements, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai oublié ma perche à selfie dans la voiture, donc je suis désolée, je vais vous montrer ça un peu à l'arrache. Tu me l'as ramené? Ouais, mais j'ai commencé. J'ai trouvé donc une salopette comme ceci, couleur un peu crème, beige, avec plein de boutons pression, donc ça c'est très pratique pour pouvoir changer la couche. Je crois que c'est une taille 23 mois, donc ce sera peut-être un peu grand, mais c'est pas grave. En fait, je l'ai prise parce que c'est plutôt chaud et l'extérieur est assez... alors c'est pas complètement imperméable non plus, mais ça a pas l'air de trop craindre. L'idée c'était de lui mettre la salopette par-dessus ses vêtements, un peu en mode combinaison de neige, pour pouvoir aller jouer dans la neige. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ensuite j'ai pris le fameux pantalon dont je vous parlais, donc je suis trop contente parce qu'il y était encore. Ça fait des mois et des mois qu'il est là-bas et je me suis enfin résolue à le prendre. Donc c'est tout simplement un... Ah non, je crois que c'était un Domioz, mais pas du tout. Mountain Warehouse. Ouais, bon, je connais pas. Je pensais que c'était du Decathlon, mais pas du tout. Donc c'est une taille 2-3 ans, du coup ça va être immense, mais vu que c'est une taille élastique, à mon avis, ça devrait pas être un problème. Je crois qu'on peut resserrer, ouais voilà, là au bout, on peut resserrer au niveau des chevilles. L'idée, c'est vraiment juste de lui mettre par-dessus les vêtements pour aller jouer lorsqu'il fait mauvais dehors, puisque, comme on dit, il n'y a pas de mauvais vêtements ou de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais habits. Donc comme ça, on peut vraiment aller jouer dehors, quel que soit le temps. Je lui ai également pris un petit jean comme ça, couleur moyenne, ni foncé ni trop clair, c'est ce que j'aime, avec une taille un peu élastique comme ça qui a l'air très confortable. En fait c'est même plus un jegging qu'un jean. La taille c'est, je crois que c'est du 18 mois, ouais 18 mois, parce qu'en fait elle avait qu'un seul jean à la maison, je sais plus quelle taille c'est, mais il est trop grand, genre il tombe vraiment quoi. Il tombe. Donc j'avais envie de lui en prendre un, parce que sinon elle en a pas du tout, et c'est vrai que le jean c'est un peu un basique chez nous, on aime ça, à condition que ce soit confortable et qu'on commence pas trop tôt. Je ferai plus entre guillemets la bêtise de mettre un jean à mon bébé, mais là elle a 19 mois, elle marche très bien, le jean est confortable, donc ça me dérange pas de lui en mettre, au contraire c'est joli, ça fait habiller. Ensuite pour bébé 3, j'ai pris un petit t-shirt manche longue comme ça en taille 3 mois, puisque bébé doit naître en juin, donc juillet, août, septembre. Normalement on sera en septembre lorsqu'il mettra du 3 mois à peu près. En septembre il peut faire chaud, il peut faire un peu plus frais, ça dépend, donc j'aime bien avoir un peu de tout. Normalement j'aime mieux quand le vêtement se porte, vous savez, croisé devant pour les tout petits bébés, mais là pour le coup c'est pas gênant, je peux tout à fait me débrouiller à lui enfiler devant et ensuite attacher les boutons derrière. Surtout à 3 mois, ça me dérange beaucoup moins. Mais sinon après j'ai trouvé des petits bodys comme ceci, donc toujours en mode kimono, c'est-à-dire qu'ils se croisent devant. Donc celui-ci ça doit être une taille 1 mois. Ensuite j'ai pris un petit body taille naissance, mais ça je pense que ce sera trop petit pour bébé 3, même s'il naît
à terme, que c'est un petit bébé ou quoi, une fois qu'on a la couche lavable, à mon avis, c'est trop petit. Mais bon, au pire, ça fera pour les poupées de Lilia et de Dana. Là, on a encore un body, cette fois-ci taille 1 mois. Donc voilà, toujours en mode kimono, c'est-à-dire qui croise devant. Pour les petits bébés, je recommande vraiment ça. Et j'ai pris également des petits leggings, donc il y en a 3. Celui-ci, c'est du 1 mois. Et c'est pareil, avec la couche, ça me paraît petit, donc peut-être pour les poupées. Là, je pense que c'est clairement pour les poupées. Parce que ça a l'air d'être un petit body court à la base. Ouais, c'est du taille 1 mois, donc ça doit être un petit body court. Ça peut être très pratique hein, s'il va à bébé 3, vu qu'il va naître en été, ce serait tip top. Mais j'ai vraiment un gros doute à cause de la couche lavable. Et donc, ensuite, on en a un en taille 3 mois pour le coup. Voilà, donc tout blanc. Moi, j'adore les vêtements blancs pour les bébés. Je trouve ça trop joli. En plus de ça, ça se lave très facilement grâce au percarbonate de soude. Donc c'est vraiment la couleur que j'aime le plus, surtout en été. Voilà donc pour mes petites trouvailles. Je suis trop contente. Moi. La queue, il faut la mettre là-dedans. Tu essayes? Tu mets la queue du chat La là-haut? queue du chat, là-dedans. Vas-y, tu es presque. Oui, vas-y, tu es presque. Oui. Ouais. Impec. Où est-ce qu'on met le 0? Il va où le 0? Zero. Ouais. Où est-ce qu'on met le 1? One. Ouais. Où est-ce qu'on met le 2? Il va où le 2? Tu me montres? Ah, ouais. Où est-ce qu'on met le 3? 3. Ouais. Et le 4, on le met où le 4? C'est ça. Alors, tu as déjà mis le 5, le 6. Maintenant, on met le 7. 7. C'est pas là. C'est où alors? Est-ce que c'est là? Oui. Où est-ce qu'on met le 8? Oui. Et où est-ce qu'on met le 9? Ouais, top la championne, t'as tout mis. Encore, d'accord. Oh. Ok, parfait. Okay, so this time we're reading it in English. Let's go. There was one little baby who was born far away. And another one was born on the very next day. Dana, elle me dit jouer avec Steve parce que pour Noël j'ai offert ça aux filles. C'est un petit jeu avec un cuisinier. En fait, c'est un jeu d'équilibre, donc vous devez mettre dans chacun de ces plateaux des parts de gâteau, des tout et des croissants. Et celui qui fait tomber le cuisinier a perdu puisque c'est un cuisinier culbuto. Et en fait, Steve, c'est le nom du cuisinier du restaurant de mes beaux-parents. Donc Dana le connaît bien. Et en fait, pour rigoler, moi je l'appelle Steve, forcément, ce petit cuisinier. Donc voilà, jouer avec Steve. Attention à maman. Oh là là, à toi. J'aime trop. Avec Steve. Attention. Oh là là, on n'est pas passé loin. À maman. Et à Dana. Bah, normalement, une fois qu'il est posé, il est posé. Hein, mais... Ouais, parce qu'elle a tombé. C'est pas grave, mets-en un autre, on le ramassera après. Tu en mets un? Gâteau. Attention. Ah, perdu. Steve est tombé. Bon, alors là, je viens de préparer nos affaires pour le week-end, puisque demain, donc vendredi, nous partons dès le matin pour passer par Lyon, acheter un truc chez Ikea et acheter quelque chose chez Aromazone pour Lilia qui voudrait du maquillage, je trouve qu'elle est beaucoup trop petite. Donc je lui ai proposé éventuellement de lui prendre un petit baume à lèvres légèrement teinté qui sent bon la framboise et qui est un peu coloré. Et je sais que je vais trouver ça chez Aromazone puisque j'en ai un à la cerise qui est plutôt pas mal, même si c'est pas mon préféré. Et en plus au niveau de la composition c'est vraiment très très bien, du coup elle était ok. Donc je vais lui prendre ça demain, je vais me prendre de l'huile de jojoba. Chez Ikea on veut prendre un bac à déchets pour mettre les couches lavables de Dana pour éviter que ça sente mauvais dans la salle de bain, que ça vienne mouiller et salir en fait
les paniers de linge sale qui sont en tissu chez nous. Même si pour l'instant les couches lavables sont toujours en pause puisqu'on n'a toujours pas de machine à laver opérationnelle. Le technicien vient lundi pour réparer la durite, mais après il faudra faire venir un plombier puisqu'on a une espèce de fuite d'eau sale de l'évier qui vient dans la machine à laver. Donc, bref, on est en galère. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène en tant que personne minimaliste pour un week-end avec donc mon mari, mes 2 filles et moi-même. Donc en fait, demain, donc, comme je vous l'ai dit, on passe par Lyon, on va chercher ma fille à l'école. Ensuite, on mange au restaurant des parents de mon mari. D'ailleurs, on va voir non seulement sa mère et son beau-père, mais aussi son père, parce qu'il va passer donner le cadeau de Noël à Dana. Après, on dort chez les parents de mon mari. Enfin, d'ailleurs, c'est plus chez ta grand-mère, du coup. Ils habitent l'un au-dessus de l'autre, en fait. Bref, peu importe. On fait ça. Samedi, on fait la journée surprise tous ensemble. Dimanche, on va rester chez eux parce que ça vaudrait vraiment pas le coup de revenir chez nous pour ensuite ramener Lilia dimanche soir chez son père. Donc, en fait, voilà, on va passer la journée, le week-end, pardon, là-bas. Donc, il fallait qu'on prenne un petit peu des affaires. Du coup, j'ai tout fait rentrer dans ce sac à dos qui est en chambre que j'avais trouvé sur Vinted. Et je l'aime trop, il est trop bien au niveau de la taille, vous voyez, il ressemble à ça. J'aime énormément, il a plein de poches, donc tout tient là-dedans. J'aurai quand même mon sac à main, puisque pour la sortie de samedi, je préfère, c'est quand même plus élégant, on va dire. Et dans la voiture, j'ai déjà pris les bottes pour Lilia, son gros manteau, enfin son gros blouson fourré en plume. Et également, je vais rajouter son bonnet et son écharpe qui sont en 100% laine mérinos, qui viennent du site Le Pull Irlandais, parce que je ne trouvais pas dans la marque Menimans que j'adore habituellement pour trouver des vêtements en pure laine pour les enfants. Là, pour le coup, j'arrive pas à trouver ni sur Vinted ni en neuf, donc il avait fallu que j'aille sur un autre site. Bref, du coup, dans ce sac à dos, j'ai déjà pu mettre, je vais vous montrer ça, 10 couches jetables pour le week-end, sachant que j'en ai laissé encore une pour demain matin et une pour ce soir, mais sinon voilà, pour le week-end j'en prends 10, ça devrait suffire. Ensuite j'ai pris un pyjama pour Lilia, donc c'est tout simplement un legging blanc avec un t-shirt à manches longues blanc. J'ai pris 2 gants de toilette pour Dana, en fait d'ailleurs je vais les mettre plutôt dans mon sac à main je pense. Ce sera plus pour la journée de demain. Sinon, une fois qu'on sera chez les parents de mon mari, il n'y a pas de souci, ils auront ce qu'il faut pour changer Dana. Ensuite, j'ai pris donc un petit gilet comme ça pour Dana, donc c'est de l'acrylique, mais c'est la grand-mère de mon mari qui l'a tricoté pour Dana et elle a fait le même pour Lilia juste ici. Donc je trouvais ça sympa quand même de mettre les petits vêtements qu'elle a tricotés elle-même pour les filles le jour où on va la voir, puisque non seulement on va dormir chez elle vendredi soir, mais en plus normalement elle vient avec nous pour la surprise de samedi midi. Et moi j'adore habiller les filles pareil, les habiller assorties, c'est quelque chose que je fais très souvent parce que je trouve ça trop mignon. Donc pour la tenue de samedi, donc une tenue quand même un petit peu jolie parce qu'on sera de sortie. Donc j'ai pris pour... en fait j'ai pris très simple mais habillé quand même. Donc pour Dana j'ai pris un jean, un t-shirt blanc à manches longues. Il y aura le gilet par-dessus, évidemment. Pour Lilia, c'est pareil. Jean, t-shirt à manches longues. Celui-ci, elle l'aime trop. Il a 2-3 détails. Ensuite, pour la journée de dimanche, Dana remettra la tenue qu'elle portera demain, c'est-à-dire un body manches longues et une combinaison en laine mérinos. Mais Lilia, elle lui faut une tenue supplémentaire. Donc, pour dimanche, je lui mettrai tout simplement un jean basique et un petit pull bleu marine comme ça. Les sous-vêtements, donc les sous-vêtements pour samedi, les sous-vêtements pour dimanche, bien évidemment. Voilà, et ensuite, au niveau de la poche arrière, dans cette grande poche, j'ai mis quelques livres et quelques jeux, même si en soi, je pense qu'on va être déjà bien occupé samedi, donc en soi, ce serait juste pour vendredi soir et dimanche qu'il nous faut des occupations. Donc j'ai pris des livres, alors c'est des livres de bibliothèque, je vais essayer de cacher. On a Le Bon Gros Géant de Roald Dahl que Lilia avait voulu emprunter et qu'elle aime beaucoup. Et après on a 2 j'aime lire, donc on a une histoire qui s'appelle Alerte Chien Volé, l'autre qui s'appelle Bonne Rentrée Vampirette, puisque la dernière fois elle voulait trop emprunter un livre qui parlait de zombies et tout, mais j'étais pas trop partante et mon mari a trouvé ça, donc je me suis dit c'est un bon compromis, ça reste un peu dans l'univers des trucs qui font peur et donc elle va aimer, mais ça va, c'est pas trop poussé, donc ça plaît quand même à maman. Pour Dana j'ai pris 2 petites mains et 2 petits pieds, donc cette fois-ci en français parce qu'il prend moins de place. J'en ai pas pris des tonnes parce que de toute façon dans la voiture je laisse toujours un petit
feux de coloriage avec des petits crayons de couleur que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est des petits formats, c'est trop pratique pour les trajets. Et j'ai toujours un ou deux petits livres, un ou deux petits jeux, des choses qui rentrent dans les portières de la voiture. Donc j'ai pas pris énormément de choses parce que je sais que de toute façon dans la voiture on a déjà des choses. Pour Lilia, j'ai pris quand même quelques feutres pour qu'elle puisse faire du dessin. Ça c'est des feutres que je lui avais mis dans un calendrier de l'Avent. C'était il y a déjà au moins 1 ou 2 ans. On a pris également un jeu de cette famille puisque la dernière fois qu'elle est venue elle avait envie d'y jouer. Et c'est quand même plus rigolo quand on est plusieurs plutôt que quand on joue qu'à 2. Donc là ça tombait bien, j'ai emmené. Celui-ci c'est sur l'écologie. J'ai pris, alors je suis désolée mais c'est un peu tombé dans mon sac, je ne vais pas les récupérer. C'est un jeu de morpion en bois tout simplement. Donc ça je sais qu'elle aime beaucoup. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai pris pour le week-end. Au niveau de distraction, ça devrait largement suffire. J'aime pas trop, je sais qu'elle aime bien le faire, mais moi j'aime pas trop emmener des figurines, des Playmobil parce que j'ai toujours peur qu'on les perde. Et en fait, j'ai pu remarquer qu'à chaque fois qu'elle en emmène, elle les utilise pas. Ou alors elle les sort, puis après elle joue pas. Donc je vois pas trop l'intérêt à part risquer de les perdre. Voilà, sinon pour ce qui est de mon sac à main, donc j'ai toujours... Donc je vous montre à quoi il ressemble, hein. C'est toujours le même depuis si longtemps. Il faut juste que je répare la fermeture éclair parce que elle fonctionne plus. J'emmène toujours des tout petits livres comme ça pour Dana parce que je peux lui passer très facilement, qu'on soit en voiture, au restaurant. C'est cartonné, il n'y a pas de souci, c'est juste parfait. Donc on a les couleurs et puis on a bedtime, donc l'heure d'aller au lit. Voilà. J'ai également un crayon à papier et des petites feuilles, pareil, si jamais elle a besoin de s'occuper au resto par exemple, elle peut dessiner. J'ai pris une petite pipette comme ça, enfin, c'est une espèce de seringue, normalement c'était pour les médicaments de l'ancien chien de mes parents. Comme ça elle pourra faire du transvasement quand on sera chez la famille de mon mari. On pourra lui mettre 2 petits récipients puis elle pourra transvaser avec ça, ce sera cool. Même au restaurant elle pourra peut-être s'amuser avec ça. Voilà. Ensuite, je lui ai pris son bouchon de gourde. Donc, je vous montre la gourde juste après. En fait, ça, c'est un bouchon qui est trop pratique. Normalement, il y a une valve ici, mais moi, je l'ai enlevé tout simplement pour que ça ne puisse pas couler. Et ici, on a également un petit capuchon pour éviter les miettes du sac à main. Voilà. Et en fait, c'est tout simplement un bec. Donc, comme ça, elle peut boire plus facilement en voiture lorsqu'elle est toute seule à l'arrière. Et qu'on ne peut pas trop l'aider sur l'instant. D'ailleurs, je suis en train de demander où est-ce que j'ai mis la valve. J'espère que je ne l'ai pas perdue, mais je pense pas. Du coup, la gourde, elle ressemble à ça. Donc, c'est la marque Clean Cantine et je l'ai trouvée sur le site 100bpa.com. Je crois qu'elle coûtait 15 €. Donc, avec les frais de port, on peut peut-être s'en tirer pour une vingtaine. Voilà, donc le bouchon est trop pratique. Il s'ouvre comme ça. Et il a une poignée. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être pas dit, mais celui-ci aussi, il a une poignée. Donc, c'est trop pratique pour les enfants. C'est une contenance de 400 ml, je crois. Et c'est un gros coup de cœur, cette gourde. J'aimerais trop prendre la même pour Lilia, mais elle veut garder son nom dessus. Je vais pas la forcer. Voilà. Ensuite, pour moi, je prends toujours mon agenda avec un stylo, mon carnet de to-do list et un petit livre. Donc, en ce moment, je lis Les années de lait. Je lis toujours plusieurs livres en même temps. Faites une petite capture d'écran, faites pause et faites une capture si vous voulez voir le résumé. Mais je suis désolée avec la lumière, je pense que vous allez juste pas le voir. Elle veut habiller la petite fille du puzzle. Ensuite j'emmène mes lunettes anti-lumière bleue, enfin les lunettes pour les écrans quoi, et les écouteurs sans fil pour pouvoir faire le montage des vidéos. Même si en soi je vais les ressortir pour l'utiliser ce soir. Quelques mouchoirs, oui c'est du jetable parce qu'il nous restait ça depuis le déménagement et que de toute façon, comme on n'a plus de machine à laver, on commence à être à court de mouchoirs lavables à cause des rhumes et otites et tout ça qu'on a eu. La gourde de Lilia, comme ça demain quand on va la chercher, si elle a soif elle peut boire elle aussi. Et puis je vous cache pas que pendant la journée c'est moi qui vais l'utiliser du coup. En attendant qu'on l'ait récupéré. J'emmènerai, enfin je le mettrai dans la voiture, mais la petite poupée que Dana a eue aujourd'hui. Et j'emmène quand même son petit cahier de gommettes comme ça. Alors ça c'est trop bien, c'est ma mère qui lui a offert pour Noël. Je pense qu'elle l'a trouvé chez Noz. Mais vous savez, c'est des exercices un peu ciblés avec des gommettes. Donc par exemple, il y a des gommettes rouges. Elle doit les mettre à des emplacements précis sur une image pour poser les pommes dans l'arbre, pour reconstituer une chenille. Enfin voilà, c'est trop bien, c'est trop pratique. Et petite astuce que je vous donne pour que ce soit plus facile pour l'enfant de prendre lui-même les gommettes, enlever toute la protection blanche qui est autour. Ce sera déjà un peu plus facile pour lui d'attraper avec le bout du doigt, avec l'ongle,
plutôt que si vous laissez toute la protection. Donc voilà pour le sac à main, je crois que c'est à peu près tout. Il faudra bien que je prenne mon traitement aussi, parce que du coup j'ai toujours mes antibiotiques pour l'otite. Là ça y est, j'ai plus mal à l'oreille, mais par contre elle est toujours, j'ai toujours cette sensation d'oreille bouchée. Donc il faudra bien que je prenne mon traitement avec moi. Mais au niveau de la trousse de toilette, je prends juste une toute petite trousse, une couleur caramel celle-ci. Je prends un petit, comment ça s'appelle, une petite boîte en métal comme ça pour transporter les savons. Et dedans on a un petit savon, enfin un mini même savon et un mini shampoing solide qui sentent tous les deux trop bons. C'est les préférés de Lilia qu'on achète chez La Vie Claire. Le savon sent le karité et le shampoing sent la grenade et c'est une folie. Mon peigne qui sert pour tout le monde, c'est-à-dire que je coiffe aussi Lilia avec. D'ailleurs je suis en train de penser qu'il faudrait peut-être la brosse de Dana pour faire les couettes-couettes. Je vais peut-être quand même rajouter la brosse de Dana. Les brosses à dents de tout le monde, donc voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et mon huile de jojoba pour le visage, les cheveux. Je vais juste rajouter quelques élastiques pour Dana et sa petite brosse en poil de chef qui rentrera pas là-dedans mais qui prendra pas de place. Tu veux m'aider? Voilà, donc c'est tout ce que j'emmène pour le week-end. Alors ce soir on mange des haricots verts, du poisson au four, donc c'est du filet de cabillaud, et on a également encore un petit peu de polenta à la sauce tomate. Qu'est-ce que tu manges, Dana? Des haricots verts. Ah d'accord. Coucou. Je suis en train de m'occuper du bain de Dana dans sa petite chantala, une baignoire un petit peu spéciale pour les bébés. Elle est plus en hauteur qu'en largeur. Et du coup, on n'utilise pas trop d'eau, mais l'enfant est quand même immergé. Enfin, l'enfant, le bébé, parce que Dana n'a que 19 mois. Je lui ai donné 2 figurines Schleich et un gobelet en inox pour qu'elle s'amuse et elle s'éclate dedans depuis tout à l'heure. Je vais vous laisser maintenant parce que je pense que le vlog est déjà bien assez long. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, ça me fait super plaisir et ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également pour me dire ce qui vous a plu dans ce vlog et ce que vous aimeriez bien voir dans les prochains. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je compte faire régulièrement des vlogs comme celui-ci, mais également plein d'autres vidéos sur la parentalité positive, bienveillante, sur le minimalisme, sur la pédagogie Montessori, enfin, tous ces sujets-là autour de la parentalité. Donc moi je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!